Daf Pechet, Baruch Hashem, nous sommes à jour. Daf Pechet, Amoud Aleph, Nous sommes à jour. Amar, nous sommes Daf Pezaïn Amoud Bet, Amar Rav Papa. Vous l'avez, Rabotai? Oui, En bas de la on page. y est. Baruch Hashem, on y est. Amar Rav Papa. Alors, il nous dit Rav Papa. Donc, on parlait de quoi? Hier, on a vu le cas de. On a vu de quoi? Le cas du. Je vois, est-ce qu'il y a. Je vois lorsqu'il y a Eid Echad. D'accord? Le cas de Eid Echad. C'est quoi le cas de Eid Echad? Le cas où il y a un témoin qui vient appuyer la ta'ana du mari et qui dit le mari, oui, il a raison le mari, oui, il a payé la k'tuba. Ok? On dit que la femme, elle doit jurer quoi? C'est quel type de joie? On va voir qu'il y a des joies de Horaïta. On vient de dire que c'est une joie. On vient de dire hier que quoi? Que la joie, elle est des rabanan. N'est-ce pas? La joie, elle est que des rabanan. On l'a vu ça hier, oh là là. Pourquoi le mari, il a fait confiance? D'accord? Il n'aurait pas dû. D'accord? Ou peut-être que vraiment il n'a pas payé. Ou peut-être vraiment qu'il n'a pas payé. Combien de personnes, des fois, tu as emprunté de l'argent à quelqu'un, voilà, tiens, je t'ai fait un virement, n'oublie pas de déchirer le shtar, je t'ai fait passer l'argent, bah, sauf qu'il revient 6 mois après, il dit, hey, regarde le shtar. Ça arrive ou pas? C'est un sourd de garder un shtar. Non, ça. De ne pas l'avoir réclamé au moment où il a payé. Il aurait dû. C'est pour ça que quoi? On lui donne raison à la femme. C'est pour ça. Elle a un shtar dans les mains, il doit payer. Pour calmer, on a dit. Pour calmer le mari. D'accord? Non, il n'y a pas de joie d'oraïta ici. Elle a un shtar dans la main. Elle a un shtar. Un shtar dans les mains, la balle est dans son camp. Parce que comme elle a un shtar dans la main, shtar, il n'y a rien. Il n'y a rien, alors il ne doit pas payer. Excuse-moi. Il ne doit pas payer. Mais elle a un shtar dans les mains. Donc la balle est dans son camp. Donner la joie à l'autre, c'est un privilège de lui donner la joie et de ne pas payer. C'est un srout. C'est quoi, il jure, il ne paye pas. Non, elle a un shtar dans les mains. D'accord? Et alors elle a un shtar, c'est plus fort un shtar qu'un aide. D'accord? Donc la Gemara veut dire maintenant, la joie elle est quoi, Guy, maintenant? On a dit, elle est midérabanan. Maintenant, comment le mari peut faire pour transformer la joie en une joie d'oraïta? Rabbi Yehuda, comment il peut faire le mari pour transformer la joie? Alors une joie minatora, elle est beaucoup plus forte. Elle prend le Sefer Torah, elle est beaucoup plus sérieuse qu'une joie midérabanan. Est-ce que le mari a une technique pour transformer la joie de la femme en une joie de Horaïta? La rendre mamash, celle qui va être dispensée. C'est quoi la joie? C'est être dispensée. C'est quoi le cas? ou maïtela l'idée joie de Horaïta. Si le mari il est un peu futé, alors il va amener sa femme à une joie de Horaïta. Comment? Yaïv la ktubata be'ape chatsaada. Ok, il dit il n'y a pas de problème. La femme, elle a quoi? Elle a juré qu'elle n'a pas reçu sa ktuba, une joie des rabanan. Le mari dit il n'y a pas de problème. Je suis, comment on appelle ça? Fair play. D'accord? Et il lui paye la ktuba. Encore une fois. Fair play. Fair play. Non, c'est bien. D'accord? Et après, il lui dit jure. Allez, d'accord? Il lui paye. Ok ou pas? Il lui paye la ktuba une deuxième fois. D'après c'est dire au mari. Hein? C'est un risque. Quand même, C'est un un peu risque, parce que même si. Attendez, il est obligé. Le Bédine oblige. Il n'y a pas un risque. Il est obligé de payer. Mais là, il dit attendez, je veux faire le deuxième paiement. D'accord? Devant un témoin. D'accord? Devant un témoin. Il prend un témoin. D'accord? Et maintenant, la femme, elle ne peut plus dire qu'elle n'a pas reçu sa ktuba. Pourquoi? Parce que maintenant, il a deux témoins. Le premier, celui du premier paiement, et le deuxième. Donc, elle ne peut plus dire qu'elle n'a pas reçu. Oh, tu vas voir tout de suite. Vesamir Saada Kama Saada Batra ou Mokim Leo la Anar Kamae Bemilva. Et elle dit que le premier paiement, c'était pas la ktuba. Le premier paiement, parce qu'il dit maintenant j'ai payé la ktuba. Le premier paiement qui dit que il a fait, alors qu'il n'aurait pas dû le faire, c'était un prêt qu'il a fait. Et donc il dit à la femme, voilà,
La Ktouba, elle était 2000. Donc d'après lui, il a déjà pour une première fois payé 1000. D'accord? Devant un témoin. Le Bedin lui dit à la femme, tu jures et tu prends. Elle a juré, elle a pris une deuxième fois 1000. Elle dit, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça c'est la Ktouba. Ok? On est bien d'accord que maintenant, c'est la Gemara. Attends. Tu vas voir tout de suite. Une ligne encore, une ligne. D'accord? Et il dit le mari, les premiers 1000, il dit, je lui ai prêté. Il dit au premier témoin, viens témoigner que tu m'as vu lui donner 1000. Peu importe c'est quoi. Le premier témoin, il vient et il réclame 1000. Donc maintenant, elle a une joie de Horaïta. Pourquoi? Parce que maintenant, elle veut, c'est lui qui lui demande de rembourser. Et elle a dit, je ne te dois rien. Et il y a un témoin qui dit effectivement qu'il y a eu ici un prêt ou un passage d'argent qui a été fait. Omer Dagmara, Mat Kifla, Omokim Leoula, Narkameh Bemilva. Mat Kifla, Rav Shisha Berede Ravi dit, Ear Samir Saada Kama Saada Batra. Comment tu peux associer les deux témoins? Arrête, le premier témoin, il a témoigné qu'elle a donné le 1er mars. Le deuxième, le 1er mai. Tu ne peux pas les associer. Elle est capable de refaire encore une fois le coup et de recevoir encore une troisième fois la Ktouba. Parce qu'il n'y a qu'un seul témoin. Alors, elle va encore jurer, elle va dire j'ai pas reçu. Après, il ne prend pas deux. Alors pourquoi pour la Ktouba, il n'en a pas pris deux? Pour la Ktouba, la deuxième fois, pourquoi il ne prend pas deux? Il est tranquille, au moins, il se Voilà, protège. c'était la question, mais c'est bouillé. Et là, Marav Shisha Berede Ravidi, il y a Yves la Ktoubata Beape Saada Kama Be Saada Batra. Il prend le premier, il dit reviens, viens. J'ai besoin de toi. Et il prend un autre, il dit vous devant les deux, voilà, vous êtes témoin, je lui paye sa Ktouba à cette femme. Donc maintenant, il y a deux témoins qu'il a payé la Ktouba, même s'il n'a pas pris le shtar, Shalom à Israël. Ou Mokimla Lehanar Kamae Be'alva. Il dit que le premier virement qu'il a fait, c'était une alva'a. Là, maintenant qu'il a fait une alva'a, elle doit jurer maintenant Minatora. Matifla Ravashi Akati Yochola les Memar Tektubot Avai. Elle peut être rusée, la femme, elle dit non, j'avais deux Ktubot. Comment de qui? De sa grand-mère? Non, de qui, alors? messieurs les Dayanim, je vous explique un petit peu Elle a expliqué, mon c'est cas. quoi son Je rôle? vous explique mon cas, messieurs les Dayanim, écoutez. Messieurs les Dayanim, ma femme, elle vient et dit, je vous explique mon cas. Entends le cas. Mon mari, il a écrit, il voulait me donner 1000. Ouais, c'est ça. Au lieu d'écrire une Ktouba de 1000, il avait peur de ne pas pouvoir. Il a préféré écrire deux Ktoubot de 500. Il y en a qui font comme ça. Au lieu de faire un chèque 1000, comme en tachloumine, ça existe ou pas? D'accord? Il a fait deux Ktoubot de 500. Donc la première, c'est vrai, je l'ai reçue. Vous avez bien... La preuve, c'est que le premier témoin, il témoigne que c'est en tant que Ktouba, je l'ai reçu. Les deux, ils témoignent en tant que Ktouba. Donc, on lui dit à la femme, les témoins, ils témoignent quoi les témoins? Ils témoignent qu'elle a reçu deux Ktoubot en réalité. Ouais. Donc en réalité, ça appuie la ta'ana de la femme. On lui dit à la femme, on ne peut rien dire. La brioute, rentre chez toi. Elle a touché 2 fois la Ktouba, elle est rusée. Qu'est-ce qu'il peut faire le mari contre ça? Elle a un maravashi ou des modaléou. Il prévient le mari d'abord au témoin que la première, ce n'est pas un Ktouba. C'est maintenant qu'il paye la Ktouba. Le mari dit clairement au témoin, d'accord, je n'ai pas payé la Ktouba. Ne dis pas que le premier c'était la Ktouba, il n'y a pas de Ktouba. Maintenant, je paye la Ktouba. Maintenant qu'il a dit ça, le premier témoin, il dit non, apparemment, ce n'était pas la Ktouba, c'était simplement une alva'a. Et là, elle doit jurer Minatora. Au moins, il y a une chance que le mari récupère la Ktouba. Ils n'étaient pas vraiment en bon terme, j'ai l'impression, les deux. Non. Omer et Agmara, Minechassim et Shoubadim. Tnan ata, mon ancien dans ma sechet Jvuot. Vechen hayetomim lo yiparou ela bijvoa. Les yetomim se feront rembourser que s'il y a une jvoa. La Gemara demande, Miman, de qui ils se font rembourser? De qui on parle? C'est quoi le cas? Il est mami lové, et si c'est le lové, l'emprunteur lui-même, qui vient rembourser, et les yetomim, quoi, ils doivent jurer? Ashta avien shakil belo jvoa veinu bijvoa. La Gemara dit, je ne comprends pas. Un malvé, il récupère l'argent du lové, il n'est pas obligé de jurer. D'accord? Pourquoi les yetomim, ils doivent jurer? Dès que les yetomim, ils ont un shtar dans les mains, ils ne doivent pas jurer. Ils ne connaissent pas l'histoire du papa. Et là, Chika Amar, Vechen hayetomim, mina yetomim, lo yiparou et la bijvoa. Lorsque les yetomim du malvé, du prêteur, rencontrent les yetomim du lové, c'est une vieille histoire qu'il y avait entre les parents.
Et aujourd'hui, l'histoire est arrivée, le prêt est arrivé entre les mains des héritiers. Là, les héritiers du Malvé viennent voir les héritiers du Louvé. On a un shtar, tu devais tant à notre père. Là, ils ne peuvent pas récupérer leur argent que par le biais d'une joie de la part des Yetomim. Qu'est-ce qu'ils vont jurer les Yetomim? Amar, Yetomim lové. les Yetomim du Lové. Les Yetomim du Lové, ils vont jurer quoi? Amar Rabbi Zrika, Amar Rav Yehuda, Lo shanu ela she'amru Yetomim, Amar lanu Abba laviti ou parati. On parle d'un cas où les Yetomim, ils prétendent que notre père nous a dit laviti ou parati. Notre père nous a dit que quoi? Qu'il a emprunté, il a remboursé. il a payé. Là, on demande au Yetomim du Malvé, dans ce cas-là, on demande au Yetomim du Malvé de jurer pour récupérer l'argent. On va voir tout de suite. Aval amrou amar lanu abalo laviti av bishvua lo iparu. Si maintenant ils disent au nom de leur père que le père il a jamais emprunté, ils ne peuvent pas se faire rembourser, même pas avec la joie. La Gemara tout de suite s'étonne. Matkifla rava draba. Kola omer lo laviti ko omer lo parati dami. En disant que leur père leur a dit qu'il n'a pas emprunté, ça sous-entend qu'il n'a pas remboursé. Donc le shtar il est très fort. Quand ils viennent les témoins, les héritiers, ils viennent dire notre père, les héritiers du Lové, notre père nous a dit qu'il n'a jamais emprunté d'argent. Et eux, ils viennent avec un shtar. Ah bon, il n'a jamais emprunté? C'est quoi ça? Voilà, on a un shtar. Donc, en d'autres termes, ça les implique encore plus. Parce que le fait de dire je n'ai jamais emprunté, ça sous-entend qu'il n'a jamais remboursé. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Et là, Itmar, Achi Itmar, Amar Abizrika, Amar Aviuda, Loshanu, Ela Shamru, Yetomim, Amar Lanu, Abba, Laviti ou Parati. Aval Amru, Amar Lanu, Abba, Lo Laviti, Nifraim, Shelo Bishvoa. Shekol a Omer Lo Laviti, que Omer Lo Parati Dami. Dans le cas où les Yetomim du Lové, de l'emprunteur, il dit notre père nous a dit qu'il a emprunté, mais qu'il a remboursé. Là, les héritiers du Malvé jurent qu'ils n'ont reçu aucune information de leur père. Ils jurent qu'ils n'ont reçu jamais aucune information, ils jurent que leur père ne leur a pas dit que le shtar il était déjà remboursé. Peut-être qu'il a été planqué en Suisse, l'argent. Eux, ils font le maximum. Il y a un shtar entre les mains. Eux, ils ont cherché dans les affaires, ils jurent qu'ils n'ont rien trouvé comme chauvin, comme papier, comme quoi la dette elle a été remboursée. Voilà ce qu'ils peuvent jurer. Ils jurent ça effectivement et ils prennent l'argent des Yetomim. Si maintenant les autres Yetomim ils disent notre père nous a dit qu'il n'a jamais emprunté d'argent, ça les engage encore plus. Ils prennent, là les autres Yetomim du Malvé, ils récupèrent l'argent sans joie. Pourquoi? Parce que tu avoues que ton père ne t'a pas, que ton père n'a pas remboursé. On ne peut pas jurer pour reprendre. Midera banane, oui. Minatora, ça n'existe pas. Les jvuot où on prend, c'est des jvuot midera banane, j'ai dit. J'ai dit minatora, ça n'existe pas une jvoie où on prend. La Torah elle a mis en place un système de jvoie pour être dispensé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais les Chachamim, ils ont mis des jvuot, et c'est le rov des jvuot. Les Chachamim, ils ont mis en place des jvuot où oui, on prend. Comme la femme. On a donné le cas de la femme. La femme, elle jure et elle prend la ktuba. Là aussi, les Yetomim, ils jurent et ils prennent le chov. Pourquoi dans le premier cas, pourquoi la joie des héritiers du Malvé est plus forte que celle des Lové? Pourquoi? Parce qu'ils ont un shtar. Encore une fois, un shtar, Minatora, t'as un shtar, t'as rien besoin. T'as un shtar, tu viens te servir. C'est les Chachamim qui ont instauré une joie. D'accord? Mais quand dans le premier cas, il a dit qu'il n'a jamais emprunté, il prend sans joie. Bon, on a bien établi qu'on ne peut pas reprendre des Yetomim sans joie. Il y a une règle qu'on ne peut pas reprendre des Yetomim sans joie. C'est des Yetomim face à des Yetomim. Donc c'est différent. D'accord? Omer Dagmara, Venifraat, Shelo Befanav, Lotipara, Ela Bishvoa.
On a vu le dernier cas où la femme, elle récupère sa ketouba en jurant. C'est le cas où le mari n'est pas présent. Le mari, il est parti. Il a laissé le guet et il est parti. Avec une Ukrainienne. Ok, plus de nouvelles de mari. La femme, elle vient en Beddin, il dit voilà, je veux toucher ma ketouba. Il n'est pas là. Le Beddin a procuration sur le compte du mari. D'accord? Ou sur les biens, ils peuvent prendre un bien. Donc, mais maintenant, le Beddin, ils savent pas si vraiment il a, si le Beddin, si le mari il a payé ou le mari n'a pas payé. On lui dit à la femme, jure que tu n'as pas été remboursé, jure que tu n'as pas été remboursé et on te payera ta ketouba. Voilà ce qui s'est passé. Sarabira, apparemment il était le maire de la ville. Maaseh ba livne Rabbi Yitzhak be Antuchia. Il y a un Maaseh qui est arrivé devant Rabbi Yitzhak dans la ville de Antuchia. Ve'amar lo shanu ela lektubat isha mishum china. Quand est-ce qu'on accepte le fait que quoi? Que la femme se fasse rembourser, se fasse payer sa ketouba en jurant dans le cas de la ketouba. Aval Baal Chov, lo. Par contre, un Baal Chov, lo. Un Baal Chov, si c'est la même histoire avec un Baal Chov, c'est quelqu'un qui vient voir le Bédine, voilà, un tel me doit de l'argent, je monte le shtar, mais il s'est sauvé, lo. Et pourquoi là? Parce que Non, mais il a direct dans la main encore le shtar. il est pas là, il est à Las Vegas. Non, mais il a son compte, il est encore dans la ville. Ouais, mais on lui fait son terrain, C'est manienne parce qu'il a un contrat dans la main quand même. Verava Amar Rav Nachman afilu Baal Chov. Ah. Même le Baal Chov, tu vas prendre. Pourquoi? Shelo yehe kol echad ve'echad notel ma'otav shel chavero ve'oler ve'yoshev b'imdinat hayam ve'ata noel de'al delet bifnei lo v'inti. C'est pas comme ça. Les gens, ils vont emprunter de l'argent. D'accord? Et ils vont partir. Où ça? Russie ou en Ukraine. D'accord? Ils vont partir là-bas, ils vont utiliser l'argent et va leur courir derrière. C'est pour ça qu'un homme, il a la possibilité. On lui donne la possibilité de se faire rembourser. À demain. Bien entendu, s'il y a des biens, d'accord, s'il a laissé des biens ici, au Bédine, il va au Bédine, il s'est fait pour ne pas fermer la porte devant les prêteurs. Omer Dagmara, Rabbi Shimon Omer Kol Zman Shetovat Ktubata Vechule. Alors écoutez bien ici, d'accord, c'est une sugia qui est divisée en trois. Rabbi Shimon nous dit une phrase un peu ambiguë. Pas ambiguë, mais on ne sait pas sur quoi ça se rapporte. Rabbi Shimon a dit dans la Mishnah, Kol zman shehi tovat ktubata, hayorshim mashbiim ota. Lorsqu'elle revendique sa ktuba, les héritiers la font jurer. Lorsqu'elle ne revendique pas sa ktuba, les yorshim ne la font pas jurer. Top. On veut savoir qu'est-ce que veut dire Rabbi Shimon. Sur quoi se rapporte Rabbi Shimon? On met à Gemara Rabbi Shimon ahaya. Sur quoi se rapportent les propos de Rabbi Shimon? Amar Rabbi Yirmiyah aha. Venifrat shelo befanav. L'autre il para et la bichvoie. Ça vient se rapporter sur ce cas-là où la femme, elle, se fait payer sa ketouba en l'absence du mari. On vient de dire que la femme, elle s'est payée sa ketouba en l'absence du mari. Sur ça, il y a une machloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon. Que quoi? Loshna les maisonnés veloshna les ketouba. D'après Tanakama, dans n'importe quel cas, la femme, on lui verse la somme, que ce soit pour la ketouba ou que ce soit pour les maisonnotes. Pareil, une femme, elle vient en Beddin, elle est mariée, elle n'est pas divorcée. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez, madame? Elle est mariée, donc c'est pas pour la ketouba, elle vient pas pour la ketouba. Elle vient et dit voilà, mon mari est parti avec la carte bleue, et je peux vous prendre une photo du réfrigérateur, des meubles vides. Il n'a rien laissé. Il appelle tous les jours, comment vas-tu? Tous les jours il appelle comment ça va, etc. Tout va bien, la famille. Pas la famille, la famille va bien. Hein? D'accord. D'accord? Excellente la famille. Ok? C'est des mères pour lui. Ve'ata Rabbi Shimon le Memar Kozman. Donc d'après Tanakama, même pour les maisonnotes, elle jure qu'il n'a rien laissé et elle prend. Le Beddin lui donne ce qu'elle a besoin. Elle a juré, elle a juré. Elle a juré. Ça c'est Tanakama. Ve'ata Rabbi Shimon le Memar Kozman shetovat ktubata yorshea mashbi'ain ota. Ena tovat ktubata en yorshin mashbi'in ota.
Rabbi Shimon dit ça dépend. Elle récupère la Ketouba parce qu'elle est divorcée. Là où elle est divorcée, où elle est veuve, elle quoi? Elle touche la Ketouba. Sinon, non. Leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est la même marloquette qu'on trouve entre Chanen et les Tanaïm qui s'appelaient Bnei Kohanim Dolim. C'est quoi dit Nan? Mishalach limdinatayam veishto tovad mezonot. Un homme qui est parti limdinatayam et la femme elle demande les mezonot. Normal. Donnez-moi les mezonot. Chanen omer tishava basov velo tishava bitrila. Chanen pense que quoi? On lui donne à la femme, elle n'a pas besoin de jurer pour les mésonotes. Le jour où elle touchera sa ketouba, le jour d'un divorce ou le décès du mari, elle va jurer pour toucher la ketouba, et là en même temps on la fera jurer pour, si elle n'a pas déjà la touché, pour les mésonotes, pour déduire les mésonotes. D'accord, c'est dans la Ketouba, il faut qu'elle mange la bonne femme. Oui, on lui donne maintenant à manger, sans la faire jurer. Très bien, mais pourquoi? Le jour viendra, on la fera jurer rétroactivement sur ce qu'elle a mangé. Mais elle doit manger tous les jours, c'est dans l'obligation du mari, ça, non? Peut-être que le mari il a laissé. Il avait laissé. Ah, il y a des fois 2 cartes bleues. Il y en a qui ont 2 cartes bleues. Peut-être que le mari il a laissé une carte bleue. Elle dit voilà, il a pris la carte bleue, on ne sait pas. Elle n'a pas suffisamment. C'est injuste quand même, parce qu'imagine qu'il n'y a jamais Ok. Ça, c'est des rabbinats. Nechleku alav bnei kohanim gdolim ve'amru tishava bitrila ou basof. Bnei kohanim gdolim, ils pensent différemment. Ils disent non. Tishava bitrila ou basof. Elle jure et au moment où elle touche les mésonotes et au moment où elle touchera la ketouba. Rabbi Shimon kechanen. Rabbi Shimon nous dit, il pense comme Chanen que c'est qu'au moment de la ketouba qu'elle jure. Rabbanan qui pense que c'est même au moment où elle touche les mésonotes qu'est bnei kohanim gdolim. Voilà comment on a expliqué la marloquette. Mat kifla Rav Shechet, il objecte. Ay yorshin mashbiim ota, bededin mashbiim ota. Ça veut dire quoi lorsque les yorshim mashbiim ota? C'est pas les yorshim. C'est même si elle divorce. Le bedin l'a fait jurer. Ça veut dire quoi ça? Bedin mashbiim ota. C'est pas les yorshim. C'est le bedin qui l'a fait jurer, c'est pas les yorshim. On parle pas que le mari il est mort, on parle que le mari il est parti. On met à Tagmara. Mibaele et là Amara Vashechet Aa. Donc Rav Shechet explique la vie de Rabbi Shimon dans un autre cas. On parle de quoi un autre cas? Aa alcha mikever baala le bet avia. O shechazra le bet chamia velo naaset apotropia. On parle de quoi? On parle du cas, vous vous rappelez dans le cas où le mari il a mis la femme gérante et le mari est mort et elle revient du cimetière, elle va chez son père ou chez son beau-père. Alors là on m'a dit en yorshim mashbiim ota, les yorshim ne peuvent pas la faire jurer sur ce qui s'est passé. Veim naaset apotropia yorshim mashbiim ota la atid lavo veim mashbiim ota al mashava. Les yorshim ils peuvent la faire jurer sur la prochaine gérance, mais pas sur ce qui est passé. Ve'ata Rabbi Shimon le memar kol zman shetovat ktubata yorshim mashbiim ota ena tovat ktubata ena yorshim mashbiim ota. Le Rabbi Shimon dit ça dépend. Si elle demande sa ktuba, elle doit jurer. Sinon non. C'est quoi leur marloquette? Mais kamiflagé beplukta da Abba Shaul ve'Rabanan. Et leur marloquette elle est la même marloquette qu'il y a entre Abba Shaul et Chachamim. Ditnan. Apotropos sheminaou avi yetomim. De quoi on parle? Alors il y a 2 types d'apotropos. Il faut savoir qu'un tuteur, il y a 2 types de tuteurs. Il y a un apotropos qui a été nommé par le père. D'accord? Le père avant de mourir, il a nommé un apotropos. D'accord? Un apotropos, un tuteur, les yetomim, ils peuvent le faire jurer à n'importe quel moment. On a vu qu'on peut faire jurer à un tuteur, un apotropos. Celui qui vient gérer les biens, on peut le dire, viens au beddin, jure-nous que tu gères bien. On veut avoir une certaine tranquillité. Top. Maintenant, il y a 2 types d'apotropos. Il y a un apotropos, c'est le père qui l'a nommé, et il y a un apotropos qui a été nommé par le beddin. Le père est mort subitement, et c'est le beddin qui l'a nommé apotropos.
on a une marloquette complètement, les svarot complètement inversées. Qui est-ce qui est plus censé jurer? Alors, apotropos chez Minawa Viotomim, Ishava. Minou Bedidin, Lo Ishava. D'après Tanakama, si c'est le père qui l'a nommé, il doit jurer. Si c'est le Bedin qui l'a nommé, il ne doit pas jurer. Pourquoi? Il est pas là, le père. Parce que lorsque c'est le père, mais il y a les Yotomim qui sont là, dans tous les cas. Dans tous les cas, le père, il n'est pas là. Alors, dans le cas où c'est le père qui l'a nommé, il doit jurer, parce que Mistama, c'est un ami au père, donc il ne va pas il va pas refuser l'apotropsout, le fait d'être tuteur, il ne va pas refuser au père, il n'ose pas refuser au père. Mais le Bedin a dit, si on lui impose une jvoua, on va avoir beaucoup de mal à trouver des apotropos. Donc, le Bedin, d'accord, dans le cas où le père n'a pas mis d'apotropos, c'est le Bedin maintenant qui va mettre un apotropos. Le Bedin, il dit, voilà, celui qui décide d'être apotropos, mais entendu, il vérifie que c'est quelqu'un d'honnête. On va prendre un charlatan apotropos, mais on le dispense de jvoua. Au moins, ça attire les gens à devenir apotropos. Parce que si en plus tu sais que tous les lundis et jeudis, les tomim, ils vont amener laisse-moi tranquille. Au père, ils ne peuvent pas dire laisse-moi tranquille. Comme ça nous dit Tanakama. Et je ne peux pas lui faire ça au père. Même si je sais que ça va m'engager tous les lundis et jeudis d'aller au Beddin, il ne va pas se rétracter pour autant. Abba Shaoul, il dit exactement l'inverse. Abba Shaoul, Omer Chilouf Advarim, il dit exactement l'inverse. Il dit non. Minou Bedin Ishava, Minaou Avi Etomim Lo Ishava. Il dit si c'est le père qui l'a nommé, il veut dire tu sais au père, fais-moi plaisir, on est amis, tu veux qu'on reste amis, laisse-moi tranquille. Mais le Bedin, quand le Bedin ils prennent quelqu'un, il dit tu sais quoi, on t'a choisi d'être apotropos. Être apotropos du Bedin, c'est légion d'honneur. Il ne va pas refuser cette légion d'honneur du fait qu'on risque de le faire jurer. Au contraire, c'est un kavod pour lui d'être nommé apotropos du Bedidin. Ça, c'est ce qu'il dit à Abba Shaoul. Il dit au contraire, pour lui, c'est tout un kavod d'être apotropos du Bedin. On l'a choisi. Vous imaginez que le Bedin a choisi un tel. Ça veut dire quoi être choisi? Ça veut dire d'être casier. Vierge, nickel, chrome. D'accord? Donc là, lorsque c'est... Là, on parle que la femme, elle a été nommée par qui? Par son mari apotropos. Elle a été nommée par son mari. Et donc, il nous dit quoi, Rabbi Shimon? Elle n'a pas besoin de jurer. Pourquoi? Rabbi Shimon qui est Abba Shaoul. Rabbi Shimon, il pense comme Abba Shaoul que quand c'est le père qui l'a nommé, il n'y a pas besoin de jurer. Verabanan qui est Rabbanan. Les Chachamim, ils pensent comme les Chachamim que quoi? Que même quand c'est le père qui l'a nommé, ou le mari qui a nommé sa femme apotropos, il faut oui jurer. Mat Kifla, Bayad, Kolzman. Il choisit un tuteur. Normalement, c'est fiable parce que c'est le Bedin qui a choisi. Il ne va pas choisir n'importe qui. Oui. Alors, il ne va pas faire jurer. Pourquoi? Ils peuvent le faire jurer. Il peut quand même. Ils sont pas rassurés. Le Bedin, il a mis quelqu'un. Mais quand même, tu n'es pas rassuré. Les Yotomim, ils veulent vérifier. Ils peuvent le faire jurer ou pas le faire jurer. Il a la théouda du Bedin. La confiance n'exclut pas le contrôle. Attends, il parce que c'est Bénin qui a choisi, ils ne sont jamais comptés, je crois, le Exactement. Sinon, alors, On fera le débat. Omer et Agmara. Omer et Agmara. Ok. Mat Kifla, Abaye, il objecte. Aïe kolzman chez Tovad, Tubata, im Tovad mi baile. Ça veut dire quoi? Tant qu'elle demande la Ktuba, on aurait dit si elle demande la Ktuba, là elle doit jurer, c'est pas kolzman. Et là, Marabaye, Katav, la Neder, Abaye nous dit la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon, c'est dans un autre cas. Ça vient se rapporter sur le cas où le mari dispense sa femme de jvoua. Katav, la Neder, où jvoua, Eni alaïr, Eno yachol hashbia vechoulé. Neder où jvoua, Enli, velo le yorshai, velo le baim birshuti alaïr, ve'al yorshaïr, ve'al abaim birshuter. En yachol hashbia, lo hu velo yorsha, velo abaim birshuto, lo hi velo yorsha, velo abaim birshuta. C'est quoi le cas où le mari il a complètement dispensé sa femme et tous les Yorshim, il a dispensé sa femme de Jvoua. Il a dit voilà, il a écrit à sa femme, je te dispense, moi mes héritiers, te dispense de Jvoua, à toi tes héritiers. Oh,
On a vu une marloquette. Ve'ata Rabbi Shimon le memar kozman shetovat ktubata yorshim mashbi mota. Ve'kabi flagé beplukta de Abba Shaul ben Ima Miriam ve'Rabanan. Ils sont en marloquette, la même marloquette qu'il y avait entre Abba Shaul ben Ima Miriam et Chachamim. Rabbi Shimon qui est Abba Shaul et Rabanan qui est Rabanan. Que quoi Rabbi Shimon il pense comme Abba Shaul, que quoi? Qu'est-ce qu'il pense? Abba Shaul il pense que on ne peut pas dispenser les Yetomim de faire jurer. On ne peut pas dispenser. C'est un srout qu'ils ont, et même si le père il dit voilà je dispense de la joie, et d'après Abba Shaul il ne peut pas dispenser les Yetomim de recevoir une joie. Abba Shaul, Abba Shaul, il est Ben né Miriam. au nom de sa mère. Il a posé la question déjà au début du show. Voilà. C'est enregistré. C'est enregistré, Michel. Alors après. Après. Quand ta copain le règle, il t'explique dans la voiture. Non, parce que juste, il me répond, des fois, il faut vérifier si c'est le vrai. Mais des fois, des Tanaïm ou des Amoraïm sont nommés au nom de leur mère, parce que le père, ou il était inconnu, ou il était guerre, ou il était goy. Verabanan, Rabbi Shimon, Gabashol, Rabanan, Gabanan, Mat, Kifla, Rav, Papa, Atinar, Kozman, Chetovad, Ktubata, Ena, Tovad, Ktubata, Maïka, le Memar. Si elle n'est pas Tovad, Ktubata, pourquoi nous ramener ce cas? Il y a marqué dans Rabbi Shimon que si elle n'est pas Tovad, Ktubata, alors Ena, Yorshimash, Bimota. Et la Maravapa, la Pouké, Mide Rabbi Eliezer, ou Machlukto. Pour te dire que si jamais elle n'est pas Tovad, Ktubata, il pense Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Eliezer qu'on a vu qu'il peut la faire jurer quand elle est apôtre n'importe quel moment, il pense qu'un homme ne peut pas faire jurer sa femme lorsqu'il a mis gérante. C'est pour ça que Rabbi Shimon nous dit quand elle n'est pas Tovad Ktubata, il ne peut pas la faire jurer. Baruch Adonai Laolam. Amen.